Mali, Wagner et coup d'État. Le 15 novembre 2021, le président français a discuté avec Vladimir Poutine de l'arrivée de Wagner au Mali. Un sujet qu'il a aussi abordé avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, le président du Niger Mohamed Bazoum, le Tchad via son homme fort Mahamat Idriss Déby, ainsi qu'avec le véritable président des États-Unis d'Amérique, Kamala Harris, qui a réitéré la disponibilité des États-Unis à œuvrer dans la région en matière de renseignement. Même si cet entretien téléphonique portait principalement sur la question de la crise migratoire à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont abordé le dossier Wagner au Mali. Comme au cours de leur précédente discussion sur le sujet, le président français a plaidé contre l'arrivée des mercenaires russes à Bamako et répété qu'un tel scénario aurait de graves conséquences. Son homologue russe a une nouvelle fois repris des éléments de langage néolibéraux du président français. Wagner est une société privée qui répond à une logique de marché et que le Kremlin ne contrôle pas. Mais à Paris, on continue à prendre au sérieux l'hypothèse d'un débarquement au Mali de cette entreprise russe spécialisée dans le mercenariat. Encore un coup d'État. Le camp Soundiata Keïta est coutumier des planifications des coups d'État au Mali. Le dernier en date s'est tenu le 24 mai 2021 et, comme 9 mois auparavant, a été perpétré par le colonel Assimi Goïta. Ce commandant des forces spéciales maliennes était devenu entre-temps le vice-président du pays. Cette fois, il n'a fallu que l'annonce d'un nouveau gouvernement dont étaient exclus 2 de ses proches pour que soit arrêté le président de transition Ban Dao et son premier ministre Mokhtar Wane. Ils ont été libérés depuis avec plusieurs de leurs collaborateurs et bien évidemment poussés à la démission. Vous comprenez, la Kalachnikov est un excellent moyen de pression diplomatique. Le colonel Assimi Goïta a donc été proclamé chef de l'État malien le 28 mai 2021. Face à ce coup d'État anticonstitutionnel, les États-Unis ont décidé l'exclusion du Mali de l'AGOA, pourvoyeur de près de 10 millions de dollars américains de recettes d'export depuis le Mali en 2020. La Russie au Mali. Dans une interview accordée à la BBC Afrique le 14 décembre 2021, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a apporté un démenti formel quant à l'existence d'un contrat militaire avec le groupe russe Wagner. Il répondait à la série de critiques internationales sur le possible recours de l'État malien à cette société paramilitaire russe. Le 13 décembre 2021, l'Union européenne a décidé de sanctions contre ce groupe paramilitaire et une semaine plus tôt, la France, via son ministre de la Défense Florence Parly, avait fait savoir qu'elle jugeait toute présence du groupe de mercenaires russes au Mali inacceptable. Le Mali a donc été mis en garde contre les conséquences que pourrait avoir l'arrivée de Wagner au Mali. Bamako a vraiment l'intention de conclure un tel accord, en particulier le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense. Une source du palais de l'Élysée donne ces précisions. Même si lorsqu'elles en discutent avec les Russes, les autorités maliennes se rendent compte que ce dossier est plus compliqué qu'il n'y paraît et qu'il a un vrai coût politique et financier. Le 15 décembre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a affirmé dans un communiqué que les forces de Wagner, connues pour leurs activités déstabilisatrices et leur violation des droits humains, n'apporteront pas la paix au Mali mais déstabiliseront davantage le pays. L'incompréhension malienne. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga avait annoncé regretter la suspension des opérations militaires françaises qu'il qualifie d'abandon en plein vol. Or, il semblerait qu'il s'agissait d'une incompréhension des propos prononcés par le président Macron, suite à l'annonce de ce dernier de clôturer l'opération Barkhane tout en renforçant la force opérationnelle Takuba. Sans confirmer les rumeurs sur Wagner, Bamako met en avant la souveraineté de l'État, libre de nouer de nouvelles alliances sécuritaires dans le souci de préserver son intégrité territoriale. Le Mali argumente en ce sens que la nécessité de trouver de nouveaux partenaires est avant tout due au retrait des troupes françaises du nord du pays. Car l'annonce le 10 juin de la fin de l'opération Barkhane a été très mal comprise par les autorités maliennes. La France ne se retire pas des combats, bien au contraire. Elle mise désormais ses cartes sur des opérations spéciales très mobiles et beaucoup mieux adaptées aux combats de brousse et dans les adrars. Le peuple malien se questionne également sur la capacité française à gagner la guerre contre les groupes terroristes avec les énormes moyens militaires dont elle dispose. Il faut savoir que les combats asymétriques ne se règlent pas aussi facilement que lors d'une guerre conventionnelle entre 2 armées distinctes. Les insurgés se déplacent constamment via des motos ou des pick-up légers, se fondent parmi les habitants des villages, attaquent à la faveur de la nuit, puis prennent des vacances dans le désert algérien pendant quelques semaines avant de revenir frapper dans un autre pays sahélien. Bref, l'armée française gagne beaucoup de petites batailles, mais la guerre est loin d'être définitivement gagnée. La question Touareg.
Revenus lourdement armés dans le nord du Mali après l'effondrement du régime de Kadhafi, des centaines de combattants berbères aguerris ont fait basculer le rapport de force vis-à-vis de Bamako dès 2012. Des unités d'élite Touareg de l'armée malienne de cette époque, formées par des instructeurs américains et français, ont déserté l'armée malienne pour rejoindre la rébellion relancée par le Mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, en janvier 2012. Pour chasser les militaires maliens, ce mouvement séparatiste s'est tout d'abord rapproché de son rival, Ansar ed-Din, un groupe islamiste majoritairement Touareg et allié d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le 6 avril 2012, le MNLA proclame unilatéralement l'indépendance de l'Azawad, territoire qui recouvre les 2/3 nord du pays. L'annonce est aussitôt rejetée par la communauté internationale et le MNLA se fait rapidement dépasser par les événements puis chassé des villes de Kidal, Tombouctou et Gao par différents groupes islamistes, Ansar ed-Din, AQMI et le Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest, le MUJAO. Depuis, ces 3 groupes terroristes appliquent la charia et terrorisent les populations locales. Le MNLA, lui, a renoncé à ses ambitions d'indépendance pour tenter de revenir dans le futur jeu des négociations. En 2017, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans s'est formé dans une sorte de réaction instinctive de survie face aux troupes françaises qui frappaient chaque jour dans leur rang. La fusion d'Ansar ed-Din, d'AQMI, des Katiba Massina et Al-Mourabitoun crée une seule structure et ces groupes prêtent tous allégeance à Ayman al-Zawahiri, l'émir d'Al-Qaïda, à Abdelmalek Droktel, l'émir d'AQMI et à Aibatullah Akhundzada, émir des talibans. Iyad Ghali est désigné comme le chef du GSIM. On ne négocie pas avec le terrorisme. Alors que des groupes liés à Al-Qaïda ainsi qu'à l'organisation État islamique gagnent du terrain au Mali, la stratégie à adopter vis-à-vis des djihadistes constitue l'un des points de divergence majeurs entre Bamako et Paris. Le gouvernement malien estime qu'il est de son devoir d'ouvrir le dialogue avec les combattants islamiques radicaux. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga expliquait en septembre 2021 au micro de France 24 « C'est une demande forte depuis plusieurs années du peuple malien qui dit que ceux qui sont avec les djihadistes sont des jeunes souvent désœuvrés, souvent endoctrinés. Discutons pour récupérer ceux qui sont récupérables. » La position française sur la question ne change pas depuis des décennies. Le pays de Molière rejette catégoriquement l'idée de négociation hors du cadre de l'accord d'Alger conclu en 2015. Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet. Cet accord prévoit un dialogue avec différents groupes politiques et autonomistes, mais en aucun cas avec des groupes terroristes qui continuent à tuer des civils et des soldats au Mali, y compris des soldats français. Ajoutons à cela que les groupes terroristes radicaux présents au Mali ont des accointances avec les organisations terroristes responsables de nombreux attentats sur le sol français entre 2013 et 2019. La guerre que mène la France au Sahel est un combat d'éradication totale des différents groupes pratiquant le djihad et aucune concession diplomatique ne sera faite. Conclusion. La présence française étant de plus en plus critiquée au Mali, Paris souhaite désormais se mettre en retrait au profit de la force opérationnelle Takuba et concentrer ses efforts militaires dans la zone dite des 3 frontières, c'est-à-dire dans le centre du Sahel, considéré aujourd'hui comme le terrain d'action prioritaire. Un redéploiement que le Premier ministre Choguel Maïga a qualifié d'abandon en plein vol le 25 septembre devant l'Assemblée générale de l'ONU. Ce dernier fustige une déclaration unilatérale qu'il affirme avoir appris par voie de presse. Des propos jugés indécents par la ministre française des Armées, Florence Parly. Quand on a 5000 soldats et qu'on se désengage de 3 emprises, et que l'on a l'intention d'en laisser encore plusieurs milliers, lorsqu'on déploie au Sahel des blindés dernier cri, ce n'est pas l'attitude normale d'un pays qui a l'intention de s'en aller, déclarait le ministre français des Armées. Soucieux d'éviter les critiques d'ingérence dans les affaires maliennes, le gouvernement français s'est d'abord montré discret sur le sujet de la transition démocratique au Mali, laissant le soin aux organisations régionales que sont la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union africaine de négocier avec la junte. Mais les retards accumulés quant à l'organisation des élections censées permettre le retour des civils au pouvoir ont depuis contribué à la montée des tensions entre Bamako et Paris. L'actuel gouvernement militaire de transition n'ayant pas été élu par les suffrages directs du peuple malien. Merci de nous avoir écoutés. Bien évidemment, la question du Sahel ne peut être traitée dans ses détails en une seule vidéo. Le Niger, le Burkina Faso, le Tchad ou encore le double jeu algérien nécessitent d'être abordés comme des sujets à part entière. Dites-nous si vous voulez que nous traitions ces thématiques. En attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce cas d'étude sahélien dans les commentaires. À la prochaine!